Bonjour tout le monde, donc je fais cette petite vidéo pour vous expliquer un petit peu ce qui m'est arrivé, mon histoire, pourquoi j'ai mis un statut assez triste où je disais que j'arrêtais un peu de chanter. Pourquoi j'ai mis ça? Parce que tout simplement je me suis sentie trahie et je suis complètement déçue par quelqu'un qui se faisait passer pour mon manager artistique. Donc en fait c'est une personne qui m'avait repérée l'année dernière sur Instagram par les vidéos que j'avais pu mettre de moi en train de chanter. Qui m'avait dit oui j'aime beaucoup comment tu chantes, j'aimerais beaucoup t'avoir comme artiste. Moi toute contente, on m'avait jamais proposé ça, j'étais bah oui, carrément oui. Mais alors c'était très bizarre parce qu'il disait ouais bon alors pour l'instant je te fais pas signer de contrat parce que j'ai déjà beaucoup d'artistes et tout, voilà j'aurai pas le temps, alors je peux t'accorder un petit peu de temps mais pas trop non plus pour le moment. Mais on va attendre, voir un petit peu. D'accord, bon, déjà je trouvais ça un peu bizarre le fait de pas signer de contrat ni rien. Je dis bon, c'est pas grave. D'accord, il n'y a pas de souci. J'attends. Moi, je suis quelqu'un de très patient, donc je me dis bon, voilà, c'est pas grave. J'attendrai. Et puis il me promettait monts et merveilles. Il me disait oui, t'as envie de faire The Voice? Ouais, t'inquiète pas, grâce à moi, tu vas passer plein d'étapes et tout. Tu veux passer à la télé? T'inquiète pas, il y a une petite chaîne IDF1, je crois que c'était ça. Tu vas passer là. Tu veux faire de la scène? T'inquiète pas, je vais te réserver une salle et tout. Tu vas pouvoir chanter, te montrer. Y a pas de souci. Tu veux une chanson? T'inquiète pas, j'ai un de mes artistes, il est compositeur, auteur. Il va te faire une chanson, mais top, selon ce que tu veux. Y a pas de souci. Bon, derrière, je sais qu'il y avait un petit peu de. Voilà. Mais bon, étant donné que j'étais pas en contrat avec lui, c'était pas non plus une somme phénoménale. Et j'ai dit oui à tout, en fait. Parce que bah, j'avais rien derrière, j'avais aucun contrat, j'avais. Bon, bah. Voilà, si ça peut m'aider un petit peu dans ma carrière, oui. Moi, je dis oui, tout simplement. Donc, bon. Pour The Voice. Alors, il me dit qu'effectivement, j'avais réussi à passer quelques étapes. Je lui avais envoyé des vidéos de moi en train de chanter, sans souci. Bon, il faisait un petit peu ma promo, il parlait un peu de moi sur Instagram, en story, sur Facebook, pas de souci. Par contre, moi, je n'ai jamais eu la preuve. Il me dit oui, t'inquiète, t'es à l'avant-dernière étape, c'est chouette et tout, tu vas peut-être passer devant le jury, c'est super. Bon, j'ai jamais eu de nouvelles après. Je me demande si c'était vrai. Ça se trouve oui, mais j'ai jamais eu de preuve. Bon, la télé, je ne l'ai pas faite. La scène, je ne l'ai pas faite. La chanson, je l'ai enregistrée en juin dernier. C'est une chanson que, franchement, j'ai adorée. Le compositeur, auteur m'avait fait un truc, mais nickel. Franchement, j'étais tombée amoureuse de la chanson. C'était complètement moi. C'était... ouais, j'ai hâte de la sortir. Je l'ai jamais vue. Alors, il y a eu une histoire disant ouais, il y a eu un souci avec l'ordinateur de l'auteur-compositeur, il est en réparation, mais t'inquiète, tu vas la récupérer après ta chanson, il n'y a pas de problème. Ouais, ok. Alors, à savoir que la prestation était de 400 €. Ma mère a fait un chèque d'acompte parce qu'elle avait accepté de participer un petit peu, financièrement parlant. À ce moment-là, j'étais pas tip top non plus. Donc, c'était un chèque d'acompte qui serait encaissé une fois que j'aurais eu la chanson. Et donc pendant un an, j'ai attendu. Bon, entre-temps, le manager en question, son comportement envers moi, c'était coup-ci, coup-ça. J'aimais pas trop la manière dont il me parlait, il me rassurait pas. Il y avait des fois où j'avais aucune nouvelle, alors moi je m'inquiétais. Ceux qui me connaissent savent comment je suis, moi je suis hypersensible, fragile. Voilà, moi j'ai besoin qu'on me rassure. En fait, le fait qu'on ne me donne pas de nouvelles, bah ça ne me rassure absolument pas. Et donc du coup, je lui faisais part de mes inquiétudes. J'étais, écoute, je sais pas, est-ce que je dois m'inquiéter? Il me fait, non, t'inquiète pas, c'est que pour l'instant, j'ai pas le temps, mais t'inquiète pas, pas de soucis. Voilà. Bon, ok. Ah, je prenais un peu mon patience, je me disais, voilà. Par contre, il y avait des fois où je m'exprimais, mais ça ne lui plaisait pas. Pourtant, je suis quelqu'un qui cherche mes mots. Quand il y a quelque chose qui me déplaît dans la manière de faire, ceux qui me connaissent savent comment je suis. Hein, encore une fois, j'insiste là-dessus. Ils savent que je ne suis pas un monstre. Si j'ai quelque chose à dire, je le dis, mais de manière pas méchante.
J'essaie d'expliquer, voilà, pour qu'il n'y ait pas d'engueulade, il n'y ait pas d'embrouille. Mais lui, systématiquement, il prenait les choses mal et ben, je me faisais limite engueuler. Waouh, ouf, doucement quoi. Enfin, je comprends pas pourquoi cette attitude-là, je comprends pas en fait. Je comprends pas. Bref, il y a eu aussi entre-temps, une fois il m'avait carrément fait une proposition, désolé ça va peut-être choquer, il m'avait fait une proposition sexuelle. Et je dis mais what? Mais je sais pas, tu te rends compte de ce que tu me proposes? Je sais pas, t'es mon manager ou mon semi-manager. Tu peux pas me proposer ça, c'est pas possible, c'est pas pro, c'est... Waouh! Ah, c'est choquant quoi. Il me fait, ah ouais, non, je suis désolée, t'inquiète, ouais, non, voilà, on passe, t'inquiète, je comprends. Waouh, spécial, très spécial. Mais bon, donc pendant des mois, je patientais, je supportais comment il me parlait. Il y a eu aussi le fait que je lui ai prêté un DVD parce que quand même l'entente, parfois on se voyait pour boire des verres, il n'y avait pas de souci. L'entente allait bien. Quand j'étais avec lui, je m'entendais bien, il n'y avait pas de problème. Je lui ai prêté un de mes DVD, c'était The Great Showman. Voilà, je ne l'ai jamais revu. Depuis octobre dernier, je l'attends. Il me dit oui, je vais te le renvoyer, t'inquiète. Parce que depuis octobre, je ne l'ai pas vu. Mais je n'en ai jamais vu la couleur. Je lui dis écoute, si tu me l'as envoyé, il a dû se perdre dans la poste, je suis désolée, est-ce que tu peux me rembourser? Parce que c'est quand même un petit pot de sous. Bon, voilà. Il me dit oui, t'inquiète, voilà, je vais passer à ton boulot, pas de souci. Jamais passé. Et je lui dis bah voilà mon RIB, tu me fais un virement. C'est allez 9-10 euros, c'est voilà. Bon, c'est pas énormissime, c'est pas des milliers des cents non plus, mais c'est quand même une petite somme. C'est un DVD, c'est pas non plus. Voilà quoi. Et puis là, avant-hier, quand je lui ai envoyé mon RIB, il me fait je vais te renvoyer le chèque de ta mère. Je suis mais pourquoi? Ça sert pour la chanson. Pourquoi il y a un souci? Il me dit ouais, on l'utilisera pas. Pardon? C'est quoi? Plaît-il? C'est une blague? C'est... Bon. Je lui dis mais pourquoi? Il me dit manque de temps. Un an après, je suis pas à ça près. Tu peux, je sais pas. Sinon, tu m'envoies la chanson finie ou pas finie. Mais je l'attends en fait depuis quasiment un an. Il me dit mais non, Pauline. Ce n'est pas toi qui l'as composée. Ce n'est pas toi qui l'as écrite. Alors en soi, ok, c'est légal. C'est tout à fait légal ce qu'il dit. Parce que j'ai pas signé de contrat et il n'a pas encaissé le chèque. Mais humainement parlant, je l'ai là. Il ne m'a donné aucune bonne explication concrètement. Aucune explication. Et bah je comprends pas. Et pour moi c'est la goutte d'eau. Et il me dit je t'en parlerai demain. Voilà, j'étais anéantie, d'où mon statut en fait. D'où mon statut parce que j'ai l'impression que pendant un an je n'ai rien fait. Rien, désolé. J'ai rien fait du tout. Et c'est... Désolé pour le bruit. J'ai rien fait du tout. J'ai fait du surplace, en fait. Il m'avait promis monts et merveilles et il ne s'est rien passé. Rien. Et il devait m'appeler donc hier soir. Alors non seulement il ne l'a pas fait, mais en plus il m'a supprimé de Facebook. Il m'a supprimé de ses contacts. Bah, qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai dit c'est quelle vérité. Je ne l'ai pas insulté, je vous rassure. J'ai dit simplement les choses calmement que bah c'était pas quelqu'un d'honnête. Concrètement c'est un arnaqueur, c'est un escroc. Voilà. Le gars se dit manager artistique mais il ne fait rien pour aider ses artistes. Ou alors il a ses têtes. Concrètement, il dit qu'il a plusieurs artistes mais il n'y en a qu'un seul pour qui fait la promo, un seul. Et moi je trouve ça affreux. C'est waouh. Et le pire, c'est que il essaie de me faire passer pour la méchante. Il y a eu des fois où je disais quelque chose, il disait ah mais c'est dégueulasse ce que tu dis. Alors j'ai rien dit de méchant concrètement. Je suis pas un monstre. Enfin waouh. Là pour le coup, toutes les fois où il m'avait fait de la peine, là ça a été la goutte d'eau en fait. Et bon, donc je l'ai bloqué de partout. J'ose faire cette vidéo
j'ose espérer qu'il ne la verra pas. Ou alors peut-être que s'il la verra, ça va le remettre peut-être en question, j'en sais rien. Mais je me sens un peu libérée, on va dire. Je peux en parler parce que pendant 1 an, j'étais dans une frustration, mais vous n'avez même pas idée. Alors, je sais qu'il y a pire que moi, il y a des artistes qui se font arnaquer comme ça, ils se font avoir. Ça peut durer 5 ans, 10 ans. Voilà, bon, moi, c'était la première fois que je me faisais arnaquer comme ça. Et moi, en attendant, retour à la case départ, je n'ai pas de manager artistique, je n'ai rien. Je pensais que j'aurais une chanson à moi, enfin, je ne la verrai jamais. Et je comprends pas en fait comment on peut faire ça humainement parlant. Je comprends pas. Surtout que le gars n'est absolument pas empathique. Quand j'allais mal, voilà, il me confiait des choses de sa vie. Alors déjà, je comprends pas pourquoi il faisait ça. Et du coup, moi je me sentais en confiance et je lui confiais des trucs, chose qu'il faut jamais faire. Ne faites pas comme moi. Et malgré ça, il se permettait de me parler d'une façon, mais tu parles pas comme ça à quelqu'un qui est hypersensible. C'est pas possible. Voilà, un adolescent, encore je suis adulte, j'ai 29 ans, mais un adolescent, il se serait suicidé, la manière dont tu lui parles. Hop là, fini. Donc, c'est ahurissant. Je comprends pas comment on peut faire ça. Et très franchement, je pense que je n'ai rien perdu. De toute façon, c'est le cas, j'ai rien perdu. Enfin, si un tout petit peu d'argent, quelles sont les prestations qu'il a faites pour moi? Ouais, j'ai eu une séance photo, j'ai eu des abonnés, et encore pas tant que ça. Grâce à lui, j'ai eu quelques abonnés sur Instagram. Pas tant que ça, pas des milliers, des cents non plus. J'ai réussi, j'ai un ami qui m'aide à en avoir gratuitement en plus. Et je le remercie d'ailleurs. Voilà. Et mais sinon, voilà. Ah oui, il y a eu une séance de sport. On peut pas dire que ce soit vraiment artistique, hein. Voilà, et une séance de coaching vocal. Waouh! Waouh! Ah, le manager! Ah! Donc, voilà, alors je ne dévoilerai pas son nom. Et s'il y en a qui veulent son nom, je peux leur donner en privé, il n'y a pas de souci. Moi, après, je veux pas de représailles ou quoi, je veux pas que ça tombe dessus. Mais très clairement, tout ça pour dire, vous tous, artistes, faites attention. Très sincèrement, faites attention aux rencontres que vous faites. S'il y a quelqu'un qui se dit manager artistique, qui dit qu'il veut vous promouvoir, vous mettre en avant et tout, renseignez-vous bien sur lui. Ne faites pas comme j'ai fait. Parce que je me suis méfiée au début, mais pas assez. Donc faites vraiment attention au moindre débordement, à la moindre réflexion qu'il vous fait, remettez-vous en question. Dites-vous, est-ce que c'est vraiment avec lui que je veux bosser? Est-ce que vraiment il correspond à mes envies, à mon style? Parce que clairement aussi, oui, mon style musical, vous le connaissez, c'est opéra, c'est comédie musicale, c'est Disney. Lui, il voulait pas en entendre parler. Il voulait carrément me façonner à l'image que lui voyait, mais c'est pas mon style. La variété française, oui, j'aime bien, mais c'est pas totalement mon style, c'est pas moi. Donc voilà, et ma manière de chanter, tout le monde sait que j'ai une voix qui porte. Voilà, et lui à chaque fois, systématiquement, il me disait ah, ça manque de douceur, il faudrait que ce soit plus doux. Bah oui, mais non, il y a des chansons à voix, tu peux pas, tu ne peux pas, c'est pas possible. Et ça veut dire que tu ne m'acceptes pas comme je suis, tu ne me respectes pas. Donc vraiment, faites attention à vous, rencontrez les bonnes personnes, vraiment. Si c'est pas cette personne, c'est pas grave, ça sera une autre personne. Voilà, vraiment, prenez soin de vous, faites attention à vous. Et je remercie aussi également la petite troupe qui m'a accepté encore dans The Greatest Showman. J'espère qu'on pourra jouer en décembre prochain, vraiment j'espère, voilà, avec les mesures sanitaires. Et vous voyez, ce spectacle-là, ce casting-là, il devait m'aider, le manager artistique, il devait m'aider, il ne l'a pas fait. J'ai travaillé toute seule de mon côté, j'ai réussi toute seule. Donc voilà, donc il y a des fois où vous n'avez même pas besoin de manager artistique. Voilà, donc je remercie encore cette personne de m'avoir donné ce rôle. Ah, c'est chouette, voilà. Et vraiment, donc voilà, voilà pour la petite histoire. Merci de votre attention et vraiment prenez soin de vous et faites attention à vous.